Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. L'emploi dans le secteur du bâtiment souffre lourdement de la crise actuelle avec 25 000 postes supprimés au premier trimestre 2024. Face à cette situation, une solution prometteuse, la reconversion des travailleurs dans un domaine en pleine expansion, c'est la rénovation énergétique. On va en parler avec nos invités, puis avec des initiatives comme celle de la Solive qui offre des formations spécialisées vers des métiers verts, répondant ainsi aux besoins croissants de la transition énergétique et des employeurs comme K-Parka Group, leader de la rénovation énergétique en France pour ses 4 divisions spécialisées et plus de 1500 collaborateurs qui accompagnent justement cette transition énergétique tout en préservant la qualité artisanale. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Avec nos invités autour de la table, Jean-Christophe Repon, qui est avec nous, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonsoir, Jean-Christophe Repon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ariane Comorne, qui était avec nous, PDG de la Solive, qui est une formation de reconversion rénovation énergétique. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis Édouard Barthès, directeur général adjoint de K-Parka Group. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. D'abord, petit tour de table avec Jean-Christophe Repon et surtout un état des lieux aujourd'hui. Jean-Christophe Repon sur les derniers chiffres qui indiquent une perte significative d'emplois dans le secteur du bâtiment. Une perte significative d'activité, surtout, on est à moins 3% sur le deuxième trimestre et qui pour nous un élément essentiel avec, vous le parliez, de la rénovation énergétique qui devrait être pour nous à l'heure actuelle une locomotive et qui est elle-même à moins 1,5 et donc ça nous pose vraiment un problème pour l'avenir pour pouvoir maintenir l'emploi et l'activité dans l'artisanat du bâtiment. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui pourraient fermer? Je dirais pas qu'on pourra fermer. On a une baisse d'activité notable. On a eu depuis maintenant quasiment un semestre du recul d'activité. Il faut maintenant que le gouvernement ou pas gouvernement, il y ait des décisions qui soient prises sur les éléments qu'on avait commencé à engager avec le gouvernement de M. Béchu et M. Gasparian, sur la simplification de MaPrimeRénov' et pour amener le maximum dans ce marché et également donner un signe fort aux particuliers qu'il faut rénover et qu'il est intéressant pour eux, pour le pouvoir d'achat, de rénover au niveau énergétique leur habitation. Avec un immobilier, en tout cas un secteur d'activité dans l'immobilier en crise, sur le neuf par exemple, en recul. Oui, nous c'est le moins 3% vient notamment du neuf qui touche aussi l'artisanat bâtiment, pas aussi fort que les grands groupes, mais nous subissons un moins 6% d'activité dans le neuf et qui engage donc du coup l'activité complète du bâtiment, de l'artisanat du bâtiment en négatif. Nous portons beaucoup la rénovation et la rénovation énergétique pour pouvoir sauver, je dirais, le moment présent, l'activité, en attendant de trouver des solutions pour réinventer, je pense, un modèle économique pour le logement neuf. Est-ce que c'est une perte d'emploi territorialisée, j'ai envie de dire, ou c'est plutôt assez général sur toute la France ? On a une activité à peu près équitable sur l'ensemble de la France. On n'a pas de région qui décroche plus que d'autres. On a eu l'année dernière, nous, déjà avec la baisse d'activité et le début d'année, une perte d'emploi aux alentours de 7000 emplois dans le bâtiment, dans l'artisanat du bâtiment, dans la TPE, dans l'entreprise de proximité. Dans l'artisanat, maintenant, nous, on essaie de trouver des solutions avec le gouvernement sortant et j'espère le plus rapidement avec un nouveau Premier ministre et un gouvernement qui puisse faire la cause nationale, enfin, du logement une nationale. Et le logement, quand je parle de logement, je parle du logement neuf, mais également du stock de logement qu'il faut remettre en état, améliorer et permettre aussi aux personnes âgées de rester à domicile, donc l'adaptabilité des logements. Donc on a un potentiel énorme d'activités à venir, mais il faut prendre de bonnes décisions politiques pour pouvoir réengager une activité et recréer de l'emploi. Quels sont les métiers les plus touchés aujourd'hui ? Inévitablement, quand on touche l'activité du neuf, c'est en premier lieu le gros œuvre, donc la maçonnerie, qui décroche en premier. Et puis vous avez 6 mois après le second œuvre qui commence à souffrir également. Bien évidemment, donc pour le moment, c'est les maçons qui souffrent le plus, maçons couvreurs, qui sont la résultante de l'activité du neuf. Mais tous les corps de métier souffrent de cette baisse d'activité. Mais il nous semble pas trop tard pour pouvoir réinverser la tendance. Il suffit de prendre quelques décisions, mais il nous faut des interlocuteurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans une période difficile, avec un grand point d'interrogation sans interlocuteur, ça veut dire que tout est à l'arrêt pour l'instant. Pour vous, les relations, en tout cas avec le gouvernement, même démissionnaire, sont à l'arrêt ? On a continué à dialoguer avec les ministres démissionnaires, mais tout ce qui
qui est législatif ou des décrets ne sont pas de leur compétence en attendant. Donc nous avions engagé beaucoup de projets de simplification, d'accès au marché, notamment sur MaPrimeRénov', qui devait être engagé dans l'année 2024, qui nous semble essentiel aujourd'hui, et avec les fuites qu'on a eues dans la presse, c'est que le futur gouvernement ou que le gouvernement qui gère les affaires courantes puisse dire que le budget de MaPrimeRénov', enfin qui donc l'aide, la priorité nationale de la rénovation énergétique, reste au même niveau qu'en 2024 et ne soit pas raboté. Alors là, on a encore des arbitrages à faire dès que le budget va arriver devant l'Assemblée, puisque ce budget, il est conséquent et nous sommes très respectueux des finances publiques, donc de l'économie de 20 milliards, 16 à 20 milliards qui est donnée. Mais je rappelle que quand on engage 1 euro dans MaPrimeRénov', c'est à peu près 3 euros de fiscalité qui rentrent dans les finances publiques. Donc c'est un engagement financier qui permet de l'activité, de l'emploi et également des rentrées fiscales. Oui, c'est ça, parce que du coup la crise de l'emploi, elle subit et elle s'accélère. C'est ça que je voulais dire en fait. Elle s'accélère pour le moment, mais pour notre part, pour l'artisanat du bâtiment qui constitue la majorité de l'entreprise dans l'activité, on est encore sur une activité positive. Ça veut dire que, en fait, si on libérait les énergies, on pourrait créer beaucoup plus d'emplois que ce qu'il en est actuellement. Pour l'instant, on est plutôt à un moment charnière où on en détruit un petit peu, alors qu'on devrait en créer beaucoup plus que ce que l'activité nous permet de le faire actuellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pourriez conseiller aux entreprises ou aux personnes qui travaillent dans le bâtiment de se former à d'autres activités, justement, pour pallier aux déficiences parfois du marché ? Il faut se former. De toute façon, nous sommes dans l'artisanat obligés dans le bâtiment de se former tout au long de la vie, puisque nous avons des technicités et des normes qui évoluent tout le temps, et nous avons la nécessité d'être à la page, je dirais, sur la rénovation énergétique, sur le maintien à domicile. Donc nous, on engage dans le syndicat que je représente, la CAPEB, nos 62 000 artisans adhérents à se former tout au long de la vie. Il faut s'adapter au marché, il faut suivre le marché. Donc si l'on veut être opérationnel et garder une entreprise sur l'ensemble du territoire, et je pense que l'ensemble des artisans sur l'ensemble du territoire donnent de l'emploi en proximité, en ruralité, il faut que l'on se forme en permanence. Et donc, il faut pouvoir capter les tendances et capter aussi la demande des clients qui évolue beaucoup. Et donc, nous sommes dans l'obligation de nous former en permanence dans l'artisanat du bâtiment. Et la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment, c'est combien d'entreprises aujourd'hui ? C'est plus de 62 000 artisans adhérents qui représentent, qui sont l'image des 600 000 petites entreprises qui sont en France et qui sont 97% du tissu du bâtiment. C'est l'ensemble de vos artisans en ruralité, en territoire, qui sont là au quotidien pour essayer de répondre à vos demandes et à l'amélioration de l'habitat. Merci beaucoup Jean-Christophe Repond d'avoir été avec nous, président donc de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment. Dans un instant, on va vous parler solutions, puisqu'on va faire aussi un état des lieux avec Ariane Comorne, qui est PDG de La Solive. Vous verrez, c'est une formation, une reconversion, rénovation énergétique. Et puis Édouard Barthès sera aussi avec nous, directeur général adjoint de Caparca Group. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On parle emploi aujourd'hui, on parle emploi dans la rénovation énergétique. C'est peut-être l'avenir de certaines personnes qui travaillaient dans la construction aujourd'hui, qui ne trouvent peut-être pas de travail dans un secteur qui est un petit peu en berne, mais ne soyons pas trop pessimistes, puisque c'est de toute façon une filière assez dynamique, quoi qu'il arrive. On va en parler avec nos invités ce soir. Ariane Comorne qui est avec nous, président directeur général de La Solive, et Édouard Barthès, directeur général adjoint de Caparca Group. Merci d'avoir accepté notre invitation. La Solive, d'abord, vous êtes la fondatrice de cette, je veux dire, école, puisque c'est une école. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, vous avez décidé de monter, il y a à peu près 3 ans, cette école? Qu'est-ce qui a généré cette envie? Il y a 3 ans, moi, j'ai commencé à m'intéresser au sujet du bâtiment et de la rénovation énergétique en particulier, et en creusant le sujet, en parlant à beaucoup de chefs d'entreprise, le sujet qui remontait le plus souvent dans les dizaines de chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, c'est on n'arrive pas à trouver des professionnels qualifiés. On n'arrive pas à trouver des gens qui ont les bonnes compétences et qui vont se projeter avec nous dans l'entreprise.
Et en fait, en regardant, je me suis rendu compte que il y avait des solutions de formation initiale qui étaient d'ailleurs pas toujours à jour sur les sujets de rénovation énergétique. C'est un peu quand même des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Mais surtout, il y avait pas de solution pour pouvoir se reconvertir vers ces métiers. Et si on regardait les chiffres, aujourd'hui, France Stratégie estime que aujourd'hui il y a 250 000 personnes qui travaillent dans la rénovation énergétique et que, en gros, que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux, hein, on est d'accord, c'est tout confondu. Ça c'est effectivement, mais c'est la grande majorité de ces 250 000, c'est quand même des artisans. D'accord. C'est des gens qui font des travaux de rénovation énergétique. Et grosso modo, si on prend en compte le fait que ce marché doit grandir pour atteindre nos objectifs de réduction des consommations d'énergie des bâtiments, et deuxièmement le fait qu'il y a énormément de gens qui vont partir en retraite dans les années qui viennent, France Stratégie estime qu'il y a plus de 600 000 postes à pourvoir dans le secteur d'ici 2030. D'accord. Donc c'est énorme, et donc c'est sur la base de ce constat qu'avec mon associé Com, on s'est dit il y a 3 ans, en fait, il faut aider des gens à se reconvertir vers ce secteur, comme vous le disiez, soit parce que ils viennent d'une partie du secteur qui est en moins bonne forme, comme le neuf depuis 2 ans. Et ça va rebondir. Ça va rebondir et du coup ça restera dynamique, et soit des gens qui viennent même pas du bâtiment mais d'autres filières qui sont peut-être en difficulté, des gens qui viennent par exemple de certaines filières industrielles plus en difficulté dans certains bassins d'emploi, ou des gens qui ont envie de postes plus pérennes, qui viennent de la logistique, de petits jobs, voilà. Et du coup on a créé ces passerelles et ces formations diplômantes avec une quasi garantie d'emploi à la sortie. Édouard Barthès, vous êtes directeur général adjoint du groupe Cas par Cas, spécialisé dans la rénovation énergétique, puisque vous avez monté il y a à peu près 10 ans le groupe qui s'appelle le groupe EBS, spécialisé dans cette catégorie, en tout cas de métiers. Est-ce que c'est difficile, ou ça a été très longtemps difficile de trouver du personnel ? Alors je pense que ça a été très longtemps difficile de trouver du personnel, ça l'est toujours. Ariane soulignait aussi les besoins qui vont continuer à grandir, donc c'est une réalité. On a de plus en plus besoin d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée, d'avoir des technico-commerciaux de plus en plus formés, compétents, présents. Et oui, très sincèrement, c'est très dur aujourd'hui d'avoir de la ressource, d'avoir du personnel et d'être en capacité de faire matcher un besoin et du personnel avec une temporalité qui parfois ne se rejoint pas. Quels sont les métiers, Ariane, justement sur la rénovation énergétique ? Alors nous, on imagine forcément des poseurs, voilà, mais c'est assez vaste quand même. Oui, c'est assez vaste. Et en fait, si vous prenez sur un peu toute la chaîne de valeur, au début, il faut des gens pour pouvoir vous orienter, prescrire des travaux. Donc, comme dit Édouard, ça va être peut-être des technico-commerciaux. Ça va être des gens qui vont être capables, des auditeurs énergétiques qui vont être capables d'analyser votre logement ou votre ensemble de bâtiments pour pouvoir proposer des travaux. Et puis après, vous allez évidemment avoir besoin d'artisans. Vous allez avoir besoin, alors sur tous les corps de métier, pour réaliser les travaux, vous avez besoin de gens qui vont intervenir sur votre système de chauffage, des plombiers chauffagistes, mais qui vont savoir, par exemple, remplacer une chaudière gaz par une pompe à chaleur. Ouais. Vous allez avoir besoin de couvreurs si vous avez besoin de refaire l'isolation de votre toiture. Vous allez avoir besoin de plaquistes, des gens qui vont être capables, des façadiers qui vont faire de l'isolation par l'extérieur, etc. Et puis, il y a aussi tous les métiers de l'encadrement, parce que plus les chantiers sont compliqués, plus il y a besoin de gens, de coordinateurs, de conducteurs de travaux pour encadrer ces artisans. Et puis après, il y a tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire des gens qui vont vous aider à financer ces travaux, oui. Donc des experts du financement des travaux de rénovation énergétique, parce que accéder, si quelqu'un a essayé d'accéder à MaPrimeRénov', de valoriser ses certificats d'économie d'énergie, c'est du chinois, et donc il vaut mieux être aidé et accompagné. Voilà. Donc tout ça, c'est autant d'emplois qui sont créés autour de la filière. Alors, dans le groupe Cas par Cas, alors vous avez 4 grandes formations, en fait, si je puis dire, chez vous, puisqu'il y a la menuiserie classique que tout le monde connaît, mais pas que. Alors, il y a 4, effectivement, grandes entités, si je peux nous définir comme ça. Donc, une partie historique qui est Cas par Cas menuiserie, une partie qui est Cas par Cas énergie, qui va traiter donc de tous les sujets de la rénovation énergétique auprès du particulier. Donc, comme tu disais, Ariane, effectivement, changement, remplacement de chaudières, installation de panneaux solaires, travaux d'isolation, et tout ce qui va toucher à quelque part réduire ses consommations énergétiques. Une partie financement, donc un accompagnement administratif et financier sur une 3e entité qui s'appelle EBS Énergie,
Donc on accompagne plus de 1000 entreprises au quotidien dans leur démarche pour récupérer les aides et pour en faire bénéficier les particuliers. Et une dernière entité qui s'appelle Cas par Cas Formation, où donc nous avons un CFA et donc nous sommes un organisme de formation accrédité et on va jusqu'à délivrer des formations certifiantes de niveau Bac+2, notamment sur toutes les techniques de commercialisation, dans la mesure où on a réellement des besoins à tous les étages, pour parler simplement. Et donc on a décidé un petit peu de prendre les devants, de pallier à ce manque aussi de compétences. D'avoir des bébés cas par cas en fait. D'avoir des bébés cas par cas, de prendre des jeunes justement à la sortie de l'école et d'être en capacité de les former, de les accompagner, de leur proposer un parcours de vie. Puisque ce que je trouve incroyable dans cette entreprise, c'est qu'il y a des gens qui ont fait 25, 30, 35 ans, donc qui ont fait toute leur vie dans l'entreprise. Ce qui se fait plus aujourd'hui. Et qui se sont formés, c'est là où c'est très intéressant aussi, qui sont rentrés en bas de l'échelle et qui ont pu évoluer et qui finissent à des postes de direction. Et donc malheureusement la Solive n'était pas là avant. Donc il y a Cas par Cas Formation qui était là pour pallier un besoin, mais évidemment de toute façon que les besoins de formation, on en a parlé, seront colossaux et évidemment que c'est fondamental. Vous, avec la Solive, alors forcément, de ce constat, de se dire, voilà, il se passe quelque chose dans cette filière. Est-ce que c'est assez mixte aujourd'hui, finalement, la rénovation énergétique? Est-ce que pas mal de filles, finalement, arrivent à rentrer dans ces écoles? Alors j'aimerais vous dire oui, mais c'est vraiment pas encore le cas. Alors nous, on a vraiment déjà fait vraiment bouger les curseurs pour certains métiers. Ouais. Par exemple, on forme des conseillers en rénovation énergétique et des chefs de projet en rénovation énergétique. Et là, on arrive à vraiment faire bouger les curseurs. On a 30% de femmes dans ces cursus. Sur nos formations de techniciens, puisqu'on forme des plombiers chauffagistes, notamment sur la pompe à chaleur, des installateurs de panneaux photovoltaïques, notamment. Là, pour le coup, on a plus de difficultés à avoir des femmes. On fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais elles sont très très peu encore à candidater. C'est un de nos gros enjeux de féminiser vraiment la filière. Et chez Cas par Cas? Il y a pas mal de téléconseillères. Il y a des téléconseillères, il y a aussi des commerciales. Ouais. J'ai envie de dire peut-être plus sur les métiers périphériques que ceux liés à la technique et à la pose. Donc on va retrouver peut-être un profil plus féminin dans les audits, dans le commerce, dans l'accompagnement des dossiers administratifs et financiers, dans le métier de téléopérateur. C'est ça. Probablement. Mais alors même que souvent, même sur les artisanes, les femmes qui font des métiers de techniciens, en général, leurs patrons sont très heureux et ravis parce que moi j'ai souvent entendu elles sont très rigoureuses sur le chantier et en plus ça se passe bien en général. Ça fait tomber la testostérone parfois sur certains chantiers un peu. Bon, donc en fait, elles sont plutôt très appréciées. Donc il n'y a pas forcément un frein du côté de l'emploi. Il y a beaucoup de métiers maintenant où il y a des solutions quand il y a des problématiques de charges lourdes, etc. Donc globalement, c'est plutôt un enjeu de représentation qu'il faut changer chez les femmes. C'est des métiers qui sont tout à fait possibles d'exercer. On verra justement de ces qualifications et ces expertises qu'on déclinera dans quelques instants. On fait une petite pause, c'est les vraies voies de l'emploi. Et on parle du bâtiment en général, mais surtout de la rénovation énergétique. Parce que ça, c'est un secteur vraiment porteur et puis plutôt sympathique, puisque vous rentrez chez les gens, vous partagez avec eux leur quotidien. Et il y a un vrai échange, il y a de l'humain en tout cas dans ce métier. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 19h-20h. Les vraies voies de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi, on est ensemble jusqu'à 20h avec mes invités. Édouard Barthès est avec nous, directeur général adjoint de Cas par Cas Group. Et puis Ariane Comorne, présidente directrice générale de la Solive, des formations, des reconversions de la rénovation énergétique. Et ça, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Édouard Barthès, la société Cas par Cas, leader de la rénovation énergétique avec plus de 100 000 chantiers par an, ce qui est colossal. Ça veut dire que comment vous travaillez? Donc vous avez les collaborateurs qui sont à l'intérieur en tout cas sous l'égide de Cas par Cas, et vous travaillez aussi avec des artisans? Absolument. Alors on a déjà 100 000 chantiers par an. Ces 100 000 chantiers, on en réalise en partie, environ 50% de ces chantiers. Et il y a 50 000 chantiers qu'on va accompagner administrativement, financièrement. D'accord. Et aussi où on peut faire appel à un réseau qualifié de sous-traitants qu'on a. Donc effectivement, c'est des chantiers qui sont sur l'ensemble des métiers de la rénovation énergétique. Donc pose et remplacement de menuiserie, remplacement de chaudières par une pompe à chaleur, installation de panneaux solaires photovoltaïques, isolation de combles, de murs, de planchers. Donc on essaye d'accompagner
d'accompagner les Français dans l'ensemble de leurs besoins sur les différents sujets de la rénovation énergétique. Et donc, on a vraiment cette vocation à être un acteur quelque part clé en main. Quand vous arrivez chez nous, l'objectif, c'est que vous soyez en capacité d'être accompagné sur la partie administrative et financière, sur la partie technique, et de quelque part globaliser la chaîne de compétences et qu'on soit vraiment en capacité de remettre un projet clé en main, fini, pour le particulier. Alors c'est un métier d'avenir, parce que 37 millions de logements sur l'ensemble du parc, 6,6 millions sont encore des passoires thermiques, un secteur d'avenir, en tout cas pour la Solive, des clients à ne plus savoir quoi en faire, parce que j'imagine que là vous devez recruter énormément dans votre école justement pour ces reconversions, parce que avec vous on parle beaucoup de reconversion. On parle beaucoup de reconversion. Ouais, nous en fait on aide toutes les entreprises du secteur à recruter. Oui. Donc concrètement, on va sélectionner des talents qui souvent ont déjà une expérience technique dans un métier technique. On va les former pendant plusieurs mois et ensuite on va les placer dans des entreprises. Et aujourd'hui, on a 95% des patrons qui ont recruté avec nous qui sont satisfaits de la personne qu'elles ont recrutée. Donc, c'est quoi le profil aujourd'hui des étudiants, si je puis dire? Alors, c'est tous des adultes. Nous, ça c'est notre spécificité, c'est que c'est pas de l'apprentissage, c'est vraiment des adultes. La moyenne d'âge, c'est quoi? La moyenne d'âge, elle est entre 30 et 40 ans. Aujourd'hui, c'est 35 ans notre moyenne d'âge. C'est des gens qui ont tous déjà une première vie, une première expérience professionnelle. C'est intéressant aussi parce qu'ils ont un bagage. Alors, ça dépend des parcours. Par exemple, dans nos apprenants qui font le parcours conseiller, on a beaucoup de gens qui étaient... Alors, on a eu beaucoup de gens, du coup, beaucoup d'agents immobiliers, par exemple, en reconversion, puisque forcément, le neuf étant en difficulté. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à la rénovation énergétique, mais ce sont en tout cas des métiers connexes. C'était des gens qui venaient, grosso modo, de la transaction et de l'immobilier ou du neuf, et qui se disent, moi, je vais me reconvertir pour pouvoir vendre des travaux de rénovation énergétique, parce que c'est ça qui est porteur, ou des commerciaux d'autres secteurs. Et puis, dans les cursus de techniciens, on va avoir des gens qui viennent... Alors, il y avait des gens qui soit étaient plombiers, par exemple, mais qui, veulent apprendre, au-delà de la plomberie, du sanitaire, veulent apprendre à installer une pompe à chaleur, par exemple. Pour apporter un service supplémentaire. Pour apporter un service. On a des gens, par exemple, qui travaillent dans l'automobile. Donc ils sont habitués à des métiers techniques, des métiers de terrain, mais là ils veulent un nouveau départ, un nouveau secteur porteur, et donc ils se tournent vers nos formations. Et donc c'est vraiment dans les territoires, on a des campus. Aujourd'hui, on a 3 campus à Paris, Lyon et Nantes, et on en ouvre une dizaine de nouveaux campus pour pouvoir mailler le territoire et en fait c'est de l'emploi qui est local, qui est dans les territoires. Donc il faut pouvoir se former près de chez soi et pour trouver un emploi près de chez soi. Donc combien d'élèves depuis 3 ans? 800, un peu plus de 800. D'accord, pour l'instant. Énorme. Alors c'est encore le début et du coup là on veut former 2000 personnes l'année prochaine et pouvoir essayer de répondre aux besoins aujourd'hui du secteur. Donc c'est tout l'enjeu de cette belle école. Oui, c'est ça. Chez Caparca Group, aujourd'hui c'est 1000 collaborateurs. J'imagine que vous êtes en phase de recrutement tout au long de l'année. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on recherche très clairement sur tous les différents postes et des différents métiers de la rénovation énergétique. Donc ça va être du commercial dans un premier temps, du visiteur technique, du technicien. On a vraiment tous les métiers aujourd'hui qui sont en tension. Donc on a des besoins vraiment sur tous les métiers, sur tous les départements. D'ailleurs, on recrute France entière, des maîtreurs, des poseurs, des techniciens, des commerciaux, des visiteurs techniques, pour le service SAV. On a vraiment à tous les étages, on a des besoins. Et notre centre de formation d'ailleurs ne suffit pas puisqu'on forme 200 personnes par an, mais ça ne répond pas à tous les besoins. On a vraiment aujourd'hui des postes vacants dans l'entreprise et donc on a justement, je pense qu'on voit d'un très bon œil une initiative comme la Solive parce que ça va répondre à un besoin concret, parce qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui d'avoir des collaborateurs sur tous les postes qui sont proposés. Mais est-ce que ça veut dire, Ariane Comorne, qu'il faut systématiquement, il y a une législation qui évolue, qui bouge tout le temps, donc c'est une formation continue et vous devez être updaté tout le temps. Alors régulièrement. Nous, on met à jour nos formations
très régulièrement, 2 fois par an. En plus de ça, ce qu'on aime bien, c'est on dit, alors c'est ce qu'on appelle les formats bootcamp. Ça veut dire que ces bootcamp, ça vient de ces idées des formats de formation un peu à la base de l'armée américaine, où en fait on se dit, on apprend en fait à réagir en situation sur le terrain. Nous, dans notre cas, ça veut dire on apprend à apprendre. On apprend à se dire voilà, où on trouve l'information quand on ne sait pas, comment on réfléchit. Et parce qu'en fait, le principe de la rénovation, contrairement au neuf, où on part de la page blanche, c'est que chaque maison où on arrive est différente, chaque immeuble est différent. Donc il va falloir tout le temps s'adapter. La législation change, donc pareil, il va falloir régulièrement se mettre à la page. Et donc on essaye de former des gens qui sont ensuite adaptables et qui vont. En combien de temps ? Alors, ça dépend des cursus, mais grosso modo, c'est entre 4 et 8 mois. Nos formations. C'est une formation certifiée, hein, c'est important de le dire. C'est une formation diplômante. Nous, on a créé des diplômes qui sont reconnus par l'État. Par exemple, des diplômes de chef de projet en rénovation énergétique, d'installateur de pompes à chaleur, un installateur de panneaux photovoltaïques. Donc, ça permet d'avoir un diplôme à la fin et de pouvoir ensuite, sans prévaloir, ça sécurise quand même le parcours professionnel derrière. Ça veut dire qu'on peut ou monter, être à son compte ou rentrer dans une boîte. Exactement. Oui, c'est important. On a des gens qui le payent eux-mêmes, alors soit avec leur boîte s'ils l'ont déjà, avec le CPF quand ils ont un CPF, ou des gens dont la formation est payée par l'entreprise qui les recrute. Est-ce que ça veut dire que chez vous, chez Cas par Cas Group, Édouard Barthès, régulièrement, les équipes sont reformées aussi aux nouvelles législations, aux nouveaux. Enfin, j'imagine que l'innovation aussi vous oblige à bouger les lignes. C'est tout l'enjeu très clairement de notre secteur. Et quand j'écoutais Ariane, je pensais à ça. On est un petit peu en formation continue et à vie dans la rénovation énergétique, parce qu'on a un secteur qui, sur le réglementaire et effectivement le législatif, évolue en permanence. On a des technologies dans les produits qu'on va aussi proposer. Tout à l'heure, on parlait de apprendre à remplacer une chaudière par une pompe à chaleur. Mais les pompes à chaleur, il y a des technologies qui évoluent quasiment tous les 6 mois. Il y a des technologies dans le solaire aussi qui évoluent en permanence avec des produits plus fins, plus souples, plus performants. Et donc oui, il y a de la formation continue. On a justement, au-delà de notre organisme aussi, on essaye d'être à la pointe et de former en permanence nos collaborateurs, que ce soit sur du réglementaire, du législatif, du technique. C'est pas facile au quotidien parce que ça implique aussi les entreprises de devoir suivre concrètement les différentes évolutions, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, évidemment. Mais ils ont quel âge ceux qui arrivent, parce que là, vous le disiez tout à l'heure, Ariane, entre les 35 ans moyenne d'âge. Chez vous, quand ils arrivent, c'est vraiment des CFA, sont vraiment des jeunes, ou il y a aussi de la reconversion dans l'entreprise? Il y a des deux, effectivement. Alors nous, on n'est pas forcément une école, on est une entreprise, donc on va avoir des profils divers et variés qui vont de 16 à 55 ans, 60 ans. Mais on a effectivement après, l'essentiel pour nous, c'est de permettre aux gens aussi de se trouver et de leur apprendre un métier et surtout qu'ils puissent s'épanouir et évoluer. Donc on a soit dès le plus jeune âge un parcours certifiant, c'est ce que je disais tout à l'heure, et où on va jusqu'à un titre de niveau Bac+2, notamment sur les métiers du commerce, donc un véritable CFA. Et puis après, on peut avoir aussi de la formation professionnelle, de la formation qu'on fait en continu, et donc là, il n'y a pas d'âge. On est aussi agréé pour faire passer ce qu'on appelle des FIBAT Rénov, qui vous permettent ensuite d'aller jusqu'au Calipac, jusqu'au Cali-PV, donc toutes les formations certifiantes dans les métiers de la rénovation énergétique. Donc là, encore une fois, il n'y a pas d'âge. Peut-être effectivement, je dirais aussi 35-40 ans, c'est une moyenne, mais on a vraiment de tout âge dans les profils. Oui, c'est venez comme vous êtes. Il y a des projets d'expansion aussi, j'imagine, avec des nouveaux campus prévus aussi. Oui, on ouvre différents campus. Là, on prépare pour début 2025 l'ouverture de Marseille, Toulouse. Je sais que ça va faire plaisir à Édouard. Marseille, Toulouse, Montpellier, Lille. Oui. Et puis continuer un peu. Vous auriez dû dire Castres pour. J'aurais dû dire Castres, mais je disais le Sud-Ouest. Je commence on se rapproche. Et du coup, voilà, pour essayer d'être. Et puis surtout, on développe aussi l'offre. Donc effectivement, on va former en fin d'année sur tout ce qui sont les RGE. Donc c'est le Sésame qui permet là aux entreprises de pouvoir. Qui veut dire RGE, Édouard Barthès? Reconnu garant de l'environnement. Et voilà, merci beaucoup. C'est mon maître absolu. Personne ne le sait, mais c'est ça. Mais c'est quand même un sésame clé parce que sinon vous pouvez pas faire bénéficier
à votre client des aides à la rénovation. Et donc c'est important. Qualipac, Qualipv, ça c'est le jargon. Il y a des termes terribles. Et donc ça c'est important de les faire passer. Et puis des nouveaux postes qui sont très en tension. Par exemple, là on va lancer un cursus de conducteur de travaux. C'est un métier qui est passionnant, exigeant, qui permet aussi de faire de la réhabilitation, pas seulement chez le particulier, mais aussi dans des... On va en parler dans un instant. On va développer un petit peu sur ce sujet. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. C'est les vraies voix de l'emploi avec la rénovation énergétique. C'est vrai que ça veut tout dire et rien dire, mais en tout cas, c'est une filière qu'on aime beaucoup et je peux vous assurer que si vous avez envie de changer de métier, et c'est peut-être à réfléchir. Alors, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Avec cette crise de l'emploi dans le secteur du bâtiment qui s'ouvre lourdement, forcément du manque de boulot pour certains, et puis les constructions neuves sont en ralentissement, donc pas mal de postes ont été supprimés au premier trimestre 2024, 25 000 postes, et j'imagine que les choses vont s'accélérer, même si Ariane Comorne, de la fondatrice de La Solive, est plutôt optimiste sur le marché de l'avenir. On est ensemble avec Édouard Barthès, directeur général adjoint de Cas par Cas Group. Alors on parle de La Solive qui est une école. Qu'est-ce que ça veut dire, La Solive? Alors une solive, c'est en fait tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait que ça s'appelle comme ça. C'est un élément de charpente. Vous avez vu dans les vieilles maisons, souvent en bois, des petites poutres en bois qui soutiennent le plancher de l'étage. Oui. Et en fait, on l'a pris comme un symbole. Bon, c'est un nom du bâtiment, mais parce qu'on amène les gens à l'étage supérieur de leur vie professionnelle. Ah, c'est beau, dis donc. Voilà. Et c'est un soutien. C'est un soutien, un accompagnement, et c'est une métaphore. Et on est toujours optimiste sur ce secteur-là, parce que en fait c'est un des secteurs aujourd'hui qui est la rénovation énergétique, qui est très consensuelle, parce que c'est bon pour grosso modo à peu près tout. C'est bon pour le confort des ménages, des gens qui habitent dans un environnement qui est quand même beaucoup plus confortable, où il y aura plus de moisissures, de fuites de courant d'air. Pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les factures, parce que mine de rien, vous pouvez réduire avec une vraie rénovation. Si je pousse à l'extrême, une rénovation globale, performante, vous êtes en passoire, vous pouvez diviser par 5 votre facture énergétique. Donc à l'heure où les prix de l'énergie vont pas baisser, c'est quand même intéressant. Et puis surtout, ça a quand même un vrai impact climatique. Vous faites un vrai geste pour la planète. Puisque vous réduisez vos consommations d'énergie et vos émissions de gaz à effet de serre. Donc globalement, normalement, tout est aligné, tout pousse dans le sens de massifier la rénovation énergétique. Je trouve ce qui est dommage, et je pense qu'on en conviendra tous les deux avec Édouard, c'est que il y a beaucoup d'instabilité réglementaire. Alors l'innovation, on en veut bien du côté technologique, on en veut un petit peu moins du côté politique et réglementaire. On préférerait que les règles elles arrêtent de changer, parce que sinon ça perd complètement tout le monde. Mais effectivement, si les règles arrêtaient de changer, si on pouvait avoir un cadre stable, c'est bon pour les ménages, c'est bon pour l'emploi, et donc voilà, il faut y aller. Et même les réglementations face à l'emploi, par exemple, quand on est une école, sur à moitié l'école, à moitié l'entreprise, les entreprises étaient plutôt soutenues pour accueillir forcément des élèves. Aujourd'hui, les annonces montrent qu'elles seront moins soutenues. Ça va aussi générer des soucis? Alors aujourd'hui, nous, on en pâtit pas, parce qu'il y a quand même des dispositifs d'aide aux entreprises pour pouvoir recruter, notamment sur différents types de contrats. Et surtout, il y a de plus en plus, ces aides sont beaucoup fléchées vers les métiers verts. Oui. Donc, s'il y a un domaine un peu préservé aujourd'hui, c'est les métiers qui contribuent à la transition énergétique. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur ces métiers-là, ce qui fait que une entreprise qui recrute avec nous, sur le coût total de formation, elle va avoir une prise en charge qui peut monter à 80 voire 90% par soit France Travail, soit son opérateur de compétences, ce qui permet de faciliter les recrutements.
Et c'est bénéfique aussi pour la sortie du chômage de certaines personnes. Le groupe cas par cas, on dit toujours que les nouveaux, ceux qui rentrent sur le marché du travail, veulent aussi des valeurs, travailler dans des entreprises ou à mission ou de valeurs. Là, la rénovation énergétique, on est dans le sens de l'histoire, on est très vert chez cas par cas, puisqu'il y a même un logo rouge et un logo vert aujourd'hui. Ça attire aussi plus de candidats aujourd'hui, de se dire que non seulement j'ai un travail qui est plutôt pérenne dans une filière pérenne, mais en plus je fais du bien à la planète. Je pense effectivement qu'on a de plus en plus de candidats qui sont en quête de sens. Oui. Et on le ressent lors des entretiens. Donc c'est important pour eux de donner du sens à leur job. Quand on se lève le matin, il faut qu'on ait le sentiment d'avoir servi à quelque chose, d'avoir été utile, et ça on le ressent beaucoup en entretien. Donc oui, évidemment, on a la chance d'être dans un secteur qui peut répondre aussi à ces besoins, parce que comme le disait Ariane, comme on en parle aussi depuis quasiment 1 heure désormais, on peut diviser sa facture par 5, enfin réduire ses consommations par 5 quand on est dans une passoire. On peut aider les gens à retrouver du pouvoir d'achat, à améliorer son confort de vie. Donc tout ça fait sens. C'est quelque chose qui est très important, je pense, pour les candidats. Et puis au-delà de ça, on est aussi une entreprise à taille humaine. Et ça, je pense qu'il faut, même si on est peut-être un acteur prédominant en France sur les travaux de rénovation énergétique. Avec un maillage territorial important. Avec un maillage territorial très important, parce que c'est plus de 200 magasins. Donc pour assurer une proximité, c'est 40 centres de travaux. Et donc vraiment, nos 1500 collaborateurs, on a à cœur qui soient dans une famille. Il faut qu'ils se retrouvent dans un projet. On a bien conscience qu'on ne réussira pas évidemment tout seul. Donc on est dans un environnement, on est dans un projet. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'essayer de leur donner du sens au quotidien. Alors, on se dit souvent que les conseillers d'orientation à l'école ne connaissent pas forcément tous les métiers. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, qui vont voir le plus jeune âge pour parler justement de métiers, d'expertise, pour donner envie, pour partager effectivement des valeurs communes. Est-ce que c'est un rôle aussi que vous avez, vous, en tant qu'école de reconversion ? Oui, alors nous, c'est une de nos missions, c'est vraiment de faire connaître ces métiers et de montrer à quel point ils peuvent être épanouissants. C'est des métiers où vraiment on a un impact direct sur la vie des gens. À la fin, vous avez des gens qui vous regardent, qui vous disent mais voilà, vous avez changé mon cadre de vie, vous avez changé ma vie. Et donc c'est des métiers. Donc on veut changer cette image. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on organise à la fois des journées portes ouvertes, des webinaires où à chaque fois on fait intervenir des chefs d'entreprise et des gens qui ont fait des reconversions et qui témoignent simplement de leur parcours. Et en fait, juste en témoignant et en montrant ce qu'ils ont trouvé, franchement, c'est ce qui me rend le plus fier aujourd'hui au quotidien, c'est de voir des parcours comme ça réussis et de gens qui sont très épanouis. Donc ça permet de parler d'Edouard Barthès là, non? Dans les reconversions, ouais. On en a déjà parlé. Non, parce que vous avez un parcours rapidement. Il nous reste 1 minute, mais vous, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, vous montez votre entreprise de la rénovation énergétique. Vous êtes presque l'un des premiers aujourd'hui. Vous êtes un peu l'un des premiers à vous être jeté dans le grand bain de votre âge, en tout cas. De mon âge, oui, forcément. Mais non, c'est vrai que j'ai essayé d'être précurseur en tout cas dans le domaine des certificats d'économie d'énergie, donc des aides qui permettent de récupérer des financements pour faire des travaux. Et donc après, on a essayé évidemment d'utiliser les opportunités, de construire une entreprise, d'évoluer avec le cadre réglementaire et pour arriver à une très belle entreprise avec une fusion l'année dernière qui est Cas par Cas Group. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup Ariane Comorne, PDG de la Solive. Je vous incite à aller voir sur leur site, la Solive, j'imagine. @solive.com. Bah voilà, du classique. Et puis Edouard Barthès, directeur général adjoint de Cas par Cas Group. C'est pareil, il y a énormément d'annonces de recrutement sur le groupe et sur l'entreprise et un petit peu partout en France. 200 magasins, on l'a dit. Donc il y aura forcément un qui peut vous intéresser. Et dans un instant, mon Philippe David, mon co-animateur, pas forcément, il reste dans les vraies voies, vous inquiétez pas, mais en tout cas vers le football. Football.
comme on dit dans la langue de Ronaldo, de Pelé. Oui, alors ça est la première des vraies voiles. Là, les crampons sont affûtés. Ça sent le camphre dans le bureau des vraies voiles. Ça sent le vestiaire déjà. Guy Carlier s'est massé les mollets. Je lui ai mis un petit coup de main pour les cuisses. Emmanuel Galasso, pareil. On a travaillé les abdos et on a un menu des vraies voix. Ce soir, on va faire le bilan des 3 premières journées de Ligue 1. D'accord. Et vous avez des auditeurs qui vont parler de leur club, qui vont parler de leur passion du football. Et la deuxième partie, le football français est-il en danger? Parce qu'avec l'imbroglio des droits télé, je peux vous dire qu'il y a de quoi avoir peur. Alors ça va être du foot, de la passion, du rire et de l'amitié. Ça va être comme les vraies voix. Vous savez quoi, j'ai hâte. Avant de prendre l'émission, je vais vous expliquer le hors-jeu au foot. D'accord? Allez-y, d'accord. Comme ça, vous serez bon dans 5 minutes. Allez, merci. On se retrouve demain à 17h avec Philippe David et toute l'équipe des vraies voix. Merci Maxime, merci Aude, merci Justine et merci à notre équipe formidable. Et j'ai envie de dire, aime Philippe David. Yes, comme merci. merde. Allez, merci. À tout de suite.